Amis Verseau, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Mes amis les Verseaux, paf. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'avril 2021? Quelles sont les énergies? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Verseaux? Avril 2021. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les messages, les conseils que vous auriez à donner à nos amis Verseaux pour ce mois d'avril 2022? J'ai dit 21 tout à l'heure, je crois, mais c'est pas grave. On a compris 2022. Allez les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Verseaux? Voilà. Alors, ok. Déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On a la lune, la grande prêtresse et la force. Ensuite, épée, coupe, denier. Ok. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Amis Verseau, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies, la 10 d'épée et la lune. Alors, la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle vient nous dire que vous êtes en train de finir un cycle, que vous êtes en train de finir une période, vous êtes en train de finir quelque chose, de partir de quelque chose. Alors ça peut être partir d'un travail, partir d'une relation, partir d'un appartement, d'un pays, et ça peut être arrêter de faire quelque chose, arrêter de se comporter d'une manière, arrêter de vivre les choses d'une certaine façon, arrêter un processus en fin de compte, faire les choses différemment. En tout cas, ce que vous lâchez était souffrant. La terre derrière elle était une terre aride, une terre souffrante. Et donc, on décide de partir. Partir vers quoi? Partir vers le soleil, partir vers une terre lumineuse, une terre fertile. Voilà, partir vers quelque chose qui vous aspire, qui vous porte, qui vous tend les bras. Il y a une notion ici du lâcher avec ces corbeaux qui dans les cartes des épées dans ce tarot-là vient nous parler des peurs, des inquiétudes, des angoisses qui viennent nous suriner, des méchancetés à l'oreille. Vous voyez, les corbeaux passent au-dessus d'elle, ils continuent leur chemin, il n'y a plus de prise parce qu'elle a lâché prise, elle a lâché quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se met en place en vous en ce moment. Et avec ça, on a la lune. Alors, la lune, c'est les émotions, c'est le principe féminin, c'est tout ce qui est émotionnel, des émotions peut-être fortes. Et c'est aussi, cette carte de la lune, elle nous parle des incertitudes, de ce qui est encore voilé à notre vue, flou. C'est comme si... Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai éternué. C'est comme s'il y avait un voile devant vous et que du coup, vous étiez plein de doutes, plein d'incertitudes sur ce qui va venir après. Il y a quelque chose qui fait que pour le moment, c'est comme si vous ne pouviez pas y accéder tout de suite, en fait.
C'est comme s'il y avait encore un voile de quelque chose à peut-être à faire ou à comprendre ou à dépasser, un truc comme ça, qui fait que pour le moment, vous êtes dans le doute. Pour le moment, vous êtes dans les incertitudes et du coup les inquiétudes et du coup des émotions qui virevoltent et se bousculent un peu dans tous les sens. Allez, on va voir ce que ça nous dit de plus après. Première ligne d'énergie ici, on a la 4 de coupe, la grande prêtresse et la force. La 4 de coupe, elle nous parle de lassitude, de frustration. Je pense que ça ne va pas assez vite à votre goût et que c'est pas facile d'attendre. C'est dur d'attendre. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a quelque chose de lourd parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre la lumière. Il y a quelque chose qui brouille encore, qui empêche encore cette véritable partance et l'arrivée de se faire. Du coup, on est dans un espace de frustration où on s'ennuie, où c'est long, c'est lent, c'est pas facile. Vraiment là, on se sent. Vous savez quand on est épuisé d'attendre quoi. C'est fatigant d'attendre. Hein? Quand on reste dans cette énergie d'attente, c'est fatigant. C'est pour ça qu'il faut essayer d'en sortir. Ce qui est positif dans cette carte, pas qu'elle est négative non plus, mais c'est le niveau d'espoir, on va dire, dans cette carte. C'est cette main à l'extérieur qui amène cette coupe-là pleine de lumière, pleine de vibrations, pleine d'énergie. Regardez comme c'est rayonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit, vous inquiétez pas. Patientez encore un peu, prenez votre mal en patience, comme on dit. Ça va arriver, les choses vont se débloquer, vont se dévoiler, mais pour le moment, effectivement, on en est encore là. Au milieu de votre tirage, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler de confiance, d'écoute. Écoutez à l'intérieur, c'est celle qui reçoit des messages, c'est celle qui sait. Hein? Elle sait parce qu'elle sait au fond d'elle, parce qu'elle ressent, parce qu'elle a... je suis sûre que même si... voilà, il y a de la lassitude, machin, parce que ça se met peut-être pas encore en place tout de suite, et que du coup il y a des doutes, des incertitudes et tout. Si au fond de vous, si vous vous plongez au fond de vous, vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que vous devez résister. Vous savez que vous devez continuer à y croire, continuer à marcher vers ce chemin-là, à faire les pas que vous pouvez faire, même si c'est petit à petit, l'un après l'autre. Mais je suis sûre que si vous écoutez vos intuitions, ce qui vibre à l'intérieur de vous, si vous êtes un petit peu sensible aux énergies, les messages, les compréhensions, les prises de conscience que vous avez, ces intuitions qui tombent, ces sensations intérieures qui vous disent que vous êtes au bon endroit, au bon moment, il faut juste surpasser cette frustration et au bout d'un moment, voilà, les choses vont se mettre en place. Hein? C'est l'énergie de celui qui va lire sur une pancarte publicitaire une phrase, un mot. Les autres, ils vont y voir juste une pub. Et vous, de voir ce mot-là, cette phrase-là, à ce moment-là, ça a un sens. Ou cette chanson qui passe là-bas, pourquoi cette chanson? En plus, elle n'est pas particulièrement au goût du jour. Et c'est une chanson qui parle pour vous par rapport à ce que vous voyez. Ces petits gestes de la vie qui vous disent que vous êtes au bon endroit. Eh bien, ça vous dit de vous centrer là-dessus, de vous centrer sur ça. C'est ça qui va vous donner le courage de continuer. Et justement, ici, on a la force. La force, c'est le courage, la persévérance, la confiance, la force. Hein? Ça vient nous dire, gardez courage,
continuez à avancer vers ce chemin. Vous savez, ayez confiance en vous. Il y a une zone ici, je pense, dans les doutes, tout ça, il y a une zone de confiance peut-être qui n'est pas totalement axée en vous. C'est possible. Peut-être pour d'autres, c'est d'autres faits extérieurs qui viennent stopper un peu le truc, en tout cas le mettre entre guillemets, entre parenthèses. Hein? Donc, mais bon voilà, gardez courage, gardez la force, gardez confiance. C'est un peu comme le prédateur qui a sa proie en vue, il ne la lâchera pas. C'est ça. Gardez votre objectif en vue. Target, quoi. Deuxième ligne d'énergie, on a la 9 d'épée, la 7 de denier et la 8 de denier. La 9 d'épée, ici, elle nous parle des inquiétudes, à mon avis. Ça découle beaucoup des doutes, incertitudes ici qui sont là. Le fait de ne pas voir clair encore sur votre chemin et ça vous stresse. Cette frustration, cette patience vous fait aller dans vos retranchements, je pense. Et dans ces retranchements, il y a toutes vos peurs. Il y a toutes vos peurs, il y a toutes vos inquiétudes, il y a tous vos stress, toutes vos projections négatives qui viennent tourner dans votre tête comme les corbeaux là, qui tournent autour de cette jeune femme et qui l'empêchent de dormir. C'est celui qui s'inquiète tellement qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il se réveille au milieu de la nuit et que ça tourne. Pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas voir clair encore, de ne pas savoir exactement comment, quand, quoi, comment ça va se passer, d'être dans une zone d'attente encore de tout ça. Ça met place à tout plein de terreurs nocturnes, d'inquiétudes et tout. Ça leur donne de la place. Mais ne leur donnez pas trop de place. Essayez, c'est pour ça qu'ici, on vous donne ce conseil de la grande prêtresse. Écoutez à l'intérieur, ressentez, vous savez. Si vous écoutez, vous savez, ne vous laissez pas trop porter par ça. Ici, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est celui qui récolte les fruits de ce qu'il a semé. C'est celui qui fait le bilan de la saison, de l'année. C'est celui qui a travaillé dur à quelque chose. Et regardez, le travail dur, il est juste ici. La tête dans le guidon et tout. C'est celui qui récolte les fruits qu'il a semés. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous récolterez beaucoup plus de fruits si vous écoutez à l'intérieur de vous, que vous gardez cette confiance en ce qui résonne, que si vous vous laissez porter par vos peurs. C'est une certitude. Avec ça, ici, on a, donc ce que je disais, la 8 de denier, c'est le travail acharné à une tâche. Pour moi, au bout d'un moment, vous allez mettre beaucoup plus d'ardeur à dépasser certaines choses, beaucoup plus d'ardeur à mettre de la confiance, de l'envie, de la ténacité, de la confiance, que à mettre cette force-là dans vos peurs. À un moment donné, vous allez travailler ardument à développer cette confiance en vous et à récolter les fruits qui découlent de ce travail. Ok. Allez, on va mettre les autres cartes. Extension pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Verseaux? D'autres, mais c'est pas vrai, viens là. D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Verseaux avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah oui, ça. Ouais.
Ah. Ça m'étonne pas qu'il soit là. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc ici, on avait cette notion où vous êtes en train de partir de quelque chose. Vous êtes en train de prendre une décision pour moi. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Mais cette libération a une certaine dose de point d'interrogation, je pense, à une certaine zone de doute, ou en tout cas de flou un peu. Peut-être de flou sur comment ça va se passer ou de flou sur comment ça va se passer après. Avec ça, ici, on a une carte très douce avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui nous parle de pardon, qui nous parle de guérison. Le pardon à l'extérieur qu'on pourrait donner à l'autre, mais le pardon surtout sur nous-mêmes. Le pardon d'avoir accepté certaines choses, d'avoir fait certaines choses, de ne pas avoir fait certaines choses, d'avoir pensé certaines choses. Voilà, vous voyez, parfois toutes ces culpabilités qu'on peut tenir avec nous, de se dire oh là là, à l'époque j'ai fait ça, si c'était aujourd'hui je ferais autrement. Oui, bah oui, mais à l'époque c'était les seules solutions que vous aviez puisque vous n'étiez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui, je sais, cette phrase était longue, mais à bon entendeur. Ce que ça vient nous dire, pour moi, c'est que même si ici, il y a des doutes, même si effectivement l'avenir n'est pas encore limpide, vous inquiétez pas, le soleil, il est là. Il va venir éclairer le chemin au bout d'un moment. Pour le moment, c'est comme si on vous laissait un petit peu dans le flou, dans cette attente, pour que vous preniez le courage à deux mains de vous lancer dans cette entreprise, en fait. De vous lancer dedans, d'y aller quand même. Pourquoi? Parce que vous y allez avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec cette confiance que vous avez en vous. Et ça, c'est un super bon départ pour ce que vous allez créer à l'avenir. Donc, effectivement, pour moi, ce nouveau départ, que cette initiation-là que vous faites, elle va venir véritablement guérir quelque chose en vous. Elle va véritablement venir poser une guérison sur une partie de vous. Attendez, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous initiez quelque chose de nouveau. C'est votre rêve, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous avez vu ça? Vous êtes encore dans l'hésitation. Il y a encore des doutes. Et on vous redit encore une fois dans ce tirage, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous allez voir. On continue. Ici, on a la frustration. La lassitude parce que ça n'avance pas, parce qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué, parce qu'il y a quelque chose, qui n'est pas encore assez clair pour nous, pour qu'on puisse s'y aventurer pleine balle, en fait. Ce que ça nous dit ici, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est la communication intuitive, rapide, fulgurante, presque télépathique. Alors ici, ça peut me dire deux choses. Première chose, c'est que peut-être que tout ça, c'est lié à un groupement ou une personne ou un truc comme ça, et qu'on vous conseille de communiquer plus. Parce que ça peut parler d'internet, vous voyez, des messages, des mails, cette communication très rapide du SMS, MMS, mail, tout ça. Donc c'est possible qu'on vous conseille de communiquer un petit peu plus sur ce que vous ressentez, sur la lassitude et la frustration et toutes les les angoisses que vous avez en vous en ce moment. C'est possible qu'on vous dise ça. Je pense que pour certains, il y aura une part comme ça. Sinon, pour tous les autres, c'est encore une fois ce conseil d'écouter à l'intérieur. Sortez de votre frustration et
communiquez plus avec vous-même. Communiquez plus avec l'intérieur, avec cette confiance, avec ce que vous ressentez, les messages, les intuitions, les prises de conscience, et nanani, nanana. Je pense qu'il y a un peu des deux, ok? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est possible qu'il y ait une communication aussi, effectivement, avec l'extérieur pour exprimer plus ce que vous ressentez en ce moment. Mais sinon, effectivement, on vous dit pour calmer cette frustration-là, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même au niveau télépathique, du oui, je sais, je ressens ça. Mais je sais que c'est bon pour moi. Alors j'essaye de calmer cette zone de frustration pour pouvoir continuer le mieux possible vers mon avenir. Donc ici, bon bah voilà, la grande prêtresse, j'y reviens pas trop, hein, c'est cette notion justement bah voilà, d'écoute intérieure, de savoir. C'est aussi une, comment dire, parce qu'ici on a le destin, donc je vais en parler quand même par rapport à cette carte. Dans la grande prêtresse, on a cette notion aussi d'être encadré. Alors vous les appelez l'univers, les anges, les guides, voilà, votre équipe, vos anges gardiens, Dieu, etc. Vous leur donnez... Mais c'est ces énergies de vie subtiles, on va dire, qui vous encadrent et qui vous amènent les compréhensions, les signes nécessaires pour que vous vous accrochiez, hein, et que vous continuiez dans ce chemin. Avec ça, on a la 7 d'épée ici. Alors, la 7 d'épée, c'est celui qui... c'est celui qui se bat pour quelque chose d'important pour lui, mais qui part un peu en loose day, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du... comment dire, il vole un peu les épées, il s'en va avec, quoi. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Je pense que ça vient nous dire de ne pas... ne vous mentez pas à vous-même. Je pense que ça vient nous donner une sensation comme ça du ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres dans cette entreprise. Soyez honnête complètement. Peut-être honnête sur la difficulté que vous avez à passer à travers cette période. Honnête sur ce qui vibre véritablement à l'intérieur de vous. Il y a une notion ici d'honnêteté à l'intérieur ou à l'extérieur, mais essayez, quand vous ressentez, essayez d'être le plus honnête possible avec vous-même. Et du coup, pour certains, pour tous ou pour, voilà, à l'extérieur aussi, dites plus. C'est pour ça que j'ai une sensation ici de devoir communiquer plus à l'extérieur, parler plus. Ici, on avait la force qui nous disait, bah allez-y, go, quoi, continuez à vous accrocher, continuez à avoir confiance, hein, à mettre votre confiance, votre force et votre courage au bon endroit dans cette entreprise, hein, dans ce que vous êtes en train de faire, pour continuer à avancer, pas après pas, même peut-être lentement, mais continuez. Avec ça, on a la carte du destin, la roue de la fortune, la roue du destin. Ça veut dire que votre destin est en marche. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre destin. Ce par quoi vous passez, vous deviez passer par ça. Donc ne vous battez pas contre, ça ne sert à rien, ça ne fera que rendre les choses plus difficiles. Donc acceptez ce qui est en train de se passer, acceptez que peut-être vous passez par un moment de purge un peu, hein, justement du passé, de purge des mauvaises choses que vous laissez derrière vous avant d'aller véritablement vers votre soleil. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la roue tourne enfin.
la route va tourner pour vous, donc ayez confiance, gardez confiance, gardez la force en vous pour votre destin car il est en marche dans le bon sens du terme. Ici, on avait la 9 d'épée qui nous parlait du fait d'avoir des insomnies, en gros, tellement vous vous prenez la tête, tellement vous êtes inquiet, tellement il y a des peurs qui viennent bousculer. Et ici, on vous dit la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est comme si on me disait que quand tout ça, ça sera fini, vous irez beaucoup plus vers ça, vers cette fierté, vers ce bonheur de prendre de la distance, de vous désidentifier en fin de compte de ce passé, de ce que vous lâchez, hein, de ces peurs, tout ça qui viennent, qui sont avec, que vous allez prendre de l'autonomie et de l'indépendance par rapport à ce qui était et que vous allez kiffer ça. Hein? Cette carte ici, c'est vraiment la carte de celui qui gère sa vie, lui, quoi. Hein? Sans attendre après l'autre ou les autres ou quoi. Pour moi, ici, il y a une vraie notion de prendre votre vie en main et de prendre la distance par rapport à ce passé que vous êtes en train de quitter avec, j'ai l'impression, un peu de difficulté. Ici, on avait le bilan, celui qui récolte les fruits hein, de ce qu'il a semé, de son travail, de son travail avec ardeur. Et avec ça, regardez, on a le soleil. Le soleil, c'est votre bonheur. C'est ce vers quoi vous allez. C'est ce qu'il y a derrière la lune. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ne vous inquiétez pas, pour le moment, votre chemin est peut-être un petit peu ombragé. Vous ne voyez pas tout bien clairement, mais à un moment donné, le soleil va venir poser ses rayons sur ce chemin et vous pourrez suivre ce chemin beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que les fruits que vous récoltez, c'est votre avenir. Le travail là que vous mettez en place, là, de garder la force, le courage, de sortir de cette frustration, d'essayer d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous, de garder, d'essayer de rester centré, ancré et honnête avec vous-même, avec les autres sur ce qui est en train de se passer, vous permettra au bout d'un moment d'acquérir ce nouveau départ, ce soleil qui viendra effectivement faciliter votre marche hein, vers votre avenir. Ici, on avait le travail acharné. On avait celui qui travaille dur à une tâche. Ça peut être le travail que vous faites sur vous-même, justement, d'avoir plus confiance en vous, de continuer, de garder l'espoir, le courage, tout ça. Avec ça, on nous met le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet qui est en formation. C'est un valet qui est plein de confiance. Il a une confiance inaltérée en l'avenir. Il apprend. Il veut faire différemment. Moi ici, ce que ça me dit, c'est celui qui va d'une berge à une autre, un peu comme là, d'une terre à une autre. C'est celui qui veut apprendre à faire autrement dans sa vie. Hein? Il y a une sorte, c'est pour ça qu'ici je parlais d'un travail sur soi pour voilà, accepter, équilibrer, modifier, tout ça, des choses qui font partie de vous et que vous voulez laisser à l'ancien cycle et ne pas prendre avec vous ici.
hein. On a vraiment ce travail et ce travail, il se voit dans cette carte. Alors, sur ce jeu-là, c'est beaucoup moins visible. Sur celui-là, le valet d'épée, il est entre deux falaises, il marche sur son épée, justement, et alors il marche avec souplesse, candeur et confiance, hein. Et il a des ampoules au-dessus de la tête qui nous parlent des idées, des envies, des aspirations, un livre dans les mains qui nous parle de l'apprentissage. Vous essayez véritablement de travailler pour vous, sur vous, de travailler, voilà, de vraiment équilibrer les choses. Il y a vraiment un chemin pour moi qui se fait ici pour apprendre à faire différemment, pour acquérir plus de confiance en vous, plus de confiance en l'avenir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier. Ouais. On a le chevalier de denier ici. C'est très joli. C'est vraiment dans cette même continuité de celui qui avance. Il avance sereinement. Il avance avec confiance, justement. Pourquoi? Parce qu'il est fort de lui. Il est fort de son passé. Il est fort de ce par quoi il est passé. Il est fort des leçons qu'il a prises du passé. Il est fort des fruits qu'il a récoltés parce que c'est lui qui les a semés et qui les a arrosés tous les jours. On voit hein, ces deniers qui sont derrière lui, c'est tout ce qu'il a planté sur son chemin. C'est tout ce qu'il a mis en place sur son chemin qui fait qu'aujourd'hui il en est là. C'est comme si au bout d'un moment vous allez prendre conscience de ce que vous avez parcouru, de ce par quoi vous êtes passé et que ça vous donne une véritable légitimité à acter ce que vous avez à acter et à aller vers ce que vous voulez voir arriver dans votre vie tout simplement. C'est celui qui prend conscience de son chemin. Oui, je suis passée par tout ça. J'ai vécu tout ça. Ah bah, j'ai aussi fait des erreurs. Oui, bon, bah, comme tout le monde. Mais j'ai compris. Et aujourd'hui, bah, je suis fort de ça. Je suis fort de mon passé, qui n'est plus un poids, mais qui est justement une marche vers l'avenir parce que j'ai changé ici, j'ai appris, j'ai changé de manière de faire, j'ai vraiment travaillé dur à ça. Et dans cette roue qui tourne, ce nouveau cycle qui arrive, je prends conscience de tous les anciens cycles et j'en suis plus fort pour avancer vers l'avenir. Allez, on en met une dernière sur notre chevalier de denier. Allez, une dernière carte sur le chevalier de denier. Ok, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Verseaux. Oh bah écoutez, elle est tombée. Oh, c'est beau. Le jugement, la renaissance, la deuxième chance. Hein? C'est une véritable deuxième chance. Qu'est-ce que je vous disais ? Tout ce que je viens de dire là sur le soulagement du passé, être plus fort grâce au passé, sortir de quelque chose de sombre, en tout cas qui était lourd ou plus rayonnant et tout, c'est véritablement l'esprit de cette carte du jugement. Le jugement, c'est celui qui sort de la nuit noire de l'âme, c'est celui qui sort des difficultés, c'est celui qui sort d'un cycle avant que la roue tourne qui était difficile, douloureux, lourd, emprisonnant. Il sort de ça, modifié, transformé. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé ardument à ça. Il a travaillé à avancer même s'il ne savait pas exactement où il allait, comment ça allait se passer, comment ça allait se faire. Parce qu'il a voulu écouter à l'intérieur, parce que vraiment il y a une envie d'aller vers du meilleur et il a lâché le passé, il a lâché tout ça et du coup c'est une seconde chance. C'est une nouvelle chance où on est plus fort parce qu'on a pris les leçons du passé. Et ça c'est véritablement une des notions de cette carte. Donc ça se lie terriblement bien avec celle-ci, notre chevalier de denier, ok ? C'est vraiment, on est dans cette continuité.
vous avez une seconde chance. Et donc je répète ce qui avait déjà été marqué le mois dernier, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Alors allez-y doucement, allez-y à votre rythme bien évidemment, mais centrez-vous sur ce qui est positif. Centrez-vous sur ce que vous sentez qui est bon pour vous à l'avenir et non pas sur les difficultés pour y arriver. C'est votre but, le but. Hein? C'est pas les peurs. C'est véritablement, c'est le soleil, c'est ça votre but. Hein? Et c'est de sortir de ça votre but. Voilà mes amis Verseau. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a encouragé à continuer ce chemin. Je pense qu'au bout d'un moment, mais ça va peut-être se délier, ça va peut-être se débloquer un petit peu. Hein, peut-être même fin avril, on va voir, vous voyez. Mais en tout cas, prenez le temps de mettre les choses en place en vous. Voilà. Allez voir votre signe solaire, votre signe ascendant et lunaire. Ça vous aidera à avoir d'autres informations, à compléter cette guidance. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message. On se revoit dans pas très longtemps pour la pleine lune et pour la guidance de milieu de mois, à la fin du mois aussi pour mai bien évidemment. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et voilà, on se revoit bientôt. Je vous embrasse très fort mes amis Verseau.